Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de notre journal de 22 heures. Au sommaire de l'actualité. À la une de l'actualité nationale, inauguration des forages de Balho. Toujours dans l'actualité nationale, remise du rapport sur l'élection présidentielle par la CNC au ministre de la Communication. Et enfin, dans l'actualité internationale, la Turquie appelle Israël à cesser ses attaques à Jérusalem. C'était le titre. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, nous commençons avec la fin du Ramadan. Les Djiboutiens se préparent à la fête de l'Aïd. Des ruptures du jeûne, les Djiboutiens se ruent comme à l'accoutumée dans les marchés du prêt-à-porter. Femmes, enfants et surtout des jeunes envahissent le quartier commercial. Mohamed Abdelrahman. À la fin du Ramadan, les Djiboutiens se préparent à la fête de l'Aïd. Dès la rupture du jeûne, les Djiboutiens se ruent comme à l'accoutumée dans les marchés du prêt-à-porter. Femmes, enfants et surtout des jeunes envahissent le quartier commercial. Ainsi, on constate une foule compacte de milliers de clients se ruent dans les magasins pour s'acquérir au meilleur prix des habits neufs pour la fête de l'Aïd. Cette ambiance, tout à fait normale en d'autres temps, demeure actuellement très dangereuse en raison de la prévalence de la pandémie du Covid-19. Les autorités sanitaires, qui avaient constaté une tendance à la baisse de la courbe de contamination, craignent en raison de ces grands rassemblements une recrudescence de la circulation virale du Covid-19. Cette crainte est d'autant plus justifiée par le non-respect des gestes barrières. En effet, nous avons constaté que la grande majorité de nos compatriotes ne respectent pas les gestes barrières, notamment le port du masque qui pourtant a été institué et rendu obligatoire par un décret présidentiel. L'une des questions qui reviennent souvent est de savoir s'il faut instituer des mesures répressives pour le non-respect des mesures barrières. Une fois de plus, le Haut Comité en charge de la question du Covid-19 et le ministère de la Santé s'associent pour renouveler le rappel de l'observation obligatoire des gestes barrières pour sauvegarder leur santé. Pour cela, ils rappellent à l'ensemble de la population djiboutienne que les marchés sont ouverts toute la journée et non pas uniquement dans la soirée. Eh bien, concernant la fête de l'Aïd, à l'approche imminente de l'Aïd el-Fitr, la direction de la police nationale a pris aussi des mesures préventives pour sécuriser les clients lors des déplacements dans les centres commerciaux. D'importants moyens matériels et humains ont été déployés pour renforcer la sécurité, sachant que le trafic routier ainsi que le déplacement des personnes au centre-ville atteignent le summum en cette période de préparatifs de l'Aïd el-Fitr. Pour cela, des patrouilles piétonnes et mobiles arpentent les espaces publics afin de dissuader tout malfaiteur et prévenir les accidents. La sécurité routière a mis en place des barrages, comme vous le voyez sur les images, aux différents points d'entrée du quartier commercial. Toutes ces mesures devraient permettre à chacun de faire ses achats en toute sécurité. Eh bien, autre actualité, la Banque mondiale, comme vous le rappelez, a publié le 5 mai dernier une étude relative à l'indice de performance mondiale des ports à conteneurs. Selon ce rapport, les ports de Djibouti se positionnent à la première place au niveau des ports africains et occupent le 61e rang mondial. Plus que 4/5 du commerce mondial des marchandises en volume sont transportés par voie maritime et environ 35% des volumes total et plus de 60% de la valeur commerciale sont expédiés dans des conteneurs. Pour votre confirmation, l'indice de performance mondiale des ports à conteneurs, communément appelé CPPI, Conteneur Port Performance, est un rapport publié par la Banque mondiale pour évaluer les performances des ports à conteneurs dans le monde sur les bases des critères mentionnés. Il est basé sur le nombre total d'heures de port par escale défini comme temps écoulé. Ce rapport est un levier stratégique qui montre les efforts consentis par les dirigeants du pays et permettent également aux décideurs d'avoir en vue l'ensemble et l'efficience des ports de notre pays, et ceci démontre la justesse des investissements éprouvés encore une fois. De plus, voire pour atteindre la vision 2035 tracée par le président de la République, M. Ismaël Marguerite. En outre, les efforts entrepris par les autorités des ports et des zones franches ces dernières années en multipliant les réformes dans le secteur maritime en général et en particulier prépondérant qui occupe notre pays. Voilà, ainsi, nous avons avec nous Ahmed Ahmed. Eh bien, Ahmed, qu'en est-il?
Eh bien, Samatar, ce rapport reflète justement une vision, celle du président de la République qui s'est résolument engagé à faire de Djibouti, en raison de sa place stratégique dans le monde, une plaque tournante du commerce international et un hub régional de ce commerce. Et partant du principe que plus de 4/5 du commerce mondial en volume de marchandises sont transportés comme par voie maritime, comme vous l'avez bien précisé, le chef de l'État s'était attelé, Samatar, dès son arrivée au pouvoir, de doter notre pays d'infrastructures performantes et modernes. Pour cela, des lourds investissements ont été consentis pour la construction de nouveaux ports en eau profonde pouvant accueillir des navires de dernière génération. Ces investissements ont été également ont fait l'objet parfois des critiques concernant l'endettement de Djibouti. Le chef de l'État, ne s'attardant pas sur ces bassesses de certains, a décidé donc de persévérer et poursuivre les objectifs comme le port de Doralé, la zone franche, le DMP. Cette politique fondée notamment sur la création d'emplois a permis le recrutement de milliers de jeunes sans emploi qui ont été envoyés pour des stages de formation et qui sont aujourd'hui aux commandes. C'est la combinaison, Samatar, de ces nombreux paramètres et une alchimie bien calculée qui a donné en si peu d'années cette performance. Merci Ahmed pour toutes ces explications sur la Banque mondiale qui avait publié, rappelons-le, le 5 mai dernier, une étude relative à l'indice de performance mondiale des ports à conteneurs. Selon ce rapport, Ahmed, et les rapports de Djibouti qui s'est positionné premier place au niveau des ports africains et qui occupe le 61e rang mondial. Autre actualité nationale, comme je vous le dis dans le titre, le ministre de la Culture de l'eau, M. Mohamed Ahmed Awalé, accompagné de son collègue, la décentralisation, et son secrétaire général a inauguré hier le forage de Balho dans la région de Tadjoura, réalisé par son département. La réalisation de ce forage d'eau vient parachever l'effort soutenu du ministère de la Culture dans la lutte contre la soif dans cette partie du territoire national où plusieurs forages ainsi que des ouvrages hydrauliques pour améliorer l'accès à l'eau. Partie inaugurée dimanche dernier, un forage d'eau à Balho dans la région de Tadjoura, le ministre de l'Agriculture, Mohamed Ahmed Awalé, a eu l'agréable surprise de voir que les différents ouvrages d'eau, retenus d'eau barrage, réalisés par le ministère de l'Agriculture, étaient remplis à ras bord. La visite du ministre avait en effet été précédée par des pluies de Sougoum, ce qui n'était pas pour déplaire au ministre et ses principaux collaborateurs. Rappelons que le ministre de la Culture a été accueilli dans l'enthousiasme général par la population de Balho, une population heureuse qui a exprimé sa joie et sa gratitude au ministre pour cette belle réalisation qui met un terme à la longue et douloureuse histoire de la soif. Eh bien, le secrétaire d'État à la décentralisation, M. Ahmed Aramis, a félicité son collègue de la Culture pour la concrétisation de ce forage qui améliore les conditions de vie de Balho et des populations vivant à la frontière, comme la localité de Firo. Il a exprimé sa joie et sa gratitude au ministre de la Culture pour cette belle réalisation qui met un terme à la longue douloureuse histoire de la soif dans cette partie du territoire national. Après le forage d'Annaba, le forage de Magdoul, celui de Balho vient de s'ajouter aux ouvrages de qualité réalisés par le ministère de la Culture pour permettre à la population d'avoir toute l'année une eau potable à sa disposition. Et enfin, le ministre de la Culture, M. Mohamed Ahmed Awalé, a rappelé que la réalisation de ce forage d'eau vient parachever l'effort soutenu au ministère de la Culture dans la lutte contre la soif. Écoutons-le. La création des forages de Magdoul, d'Ot'oy, de Malaho, nous voici aujourd'hui à Balho pour réaliser un forage qui a un débit intéressant, un forage qui va permettre à la population de Balho de s'approvisionner en eau. Je tiens à vous signaler qu'en plus de cela, ils ont des retenues d'eau et avec la pluie, toutes les retenues sont pleines. Balho, c'est un carrefour commercial. Elle est à la frontière entre l'Éthiopie et Djibouti. Le forage a une profondeur de plus de 300 mètres. L'eau a une température de 82 degrés. Il a fallu qu'on mette des joints, un réservoir et des joints d'abord pour 120 degrés, qui puissent supporter 120 degrés, parce que la nature ici est vraiment difficile. Nous avons fait un réservoir de 50 mètres. Nous allons augmenter encore pour faire un réservoir de 100 mètres cubes.
Et par ailleurs, le ministre de la Culture, de l'eau et de la Pêche, M. Mohamed Ahmed Awale, par le biais de l'unité de gestion des projets, a réalisé un nouveau ouvrage hydraulique dans le secteur de Adailou, dans la sous-préfecture d'Adailou, situé à mi-chemin entre Assaguela, Adailou et Dora. Ce seuil en gabion va permettre aux nomades de ce lieu, mais aussi aux familles passant par cet axe situé sur un grand parcours transhumance pour les troupeaux qui se dirigent vers la plaine de Andaba lors des saisons des pluies. Les riverains ont remercié le ministère de la Culture par le biais de Balagout Sirit, la réalisation de l'ouvrage d'Alelou qui va compléter les ouvrages hydrauliques et aura un impact positif important sur les conditions de vie des nomades qui vivent essentiellement des produits de leur bétail. L'opération est conduite par le ministre de l'Agriculture accompagné des secrétaires d'État à la décentralisation pour superviser deux travaux importants du ministère de l'Agriculture et une visite technique sur l'état d'avancement de la route Boli-Adelou-Dafenetou. Comme vous le savez, en 2020, le président avait posé la première pierre pour cette route et elle est en cours d'achèvement. L'achèvement de cette route est prévu en juillet 2021. Le coût total de ces projets a coûté à peu près 500 millions de francs djibouti. Le bureau d'études, c'est un bureau d'études tunisien MCG qui supervise les travaux et l'entreprise qui fait les travaux, c'est l'entreprise Chinafers. Il faut dire que ces projets ont engendré des créations d'emplois d'une centaine de personnes qui va du gardien jusqu'au topographe et au technicien supérieur de la région, ainsi que des sociétés qui ont été des sous-traitants de la société chinoise. Donc c'est un grand plaisir pour nous de voir cette deuxième route réalisée par le ministère de l'Agriculture, comme nous avons réalisé la piste Alissébié à Samo, qui aujourd'hui fait la fierté de la région d'Alissébié. Nous pensons aussi que cette route fera la fierté des Grands Ouaïma, comme vous le savez, qui sera desservi par cette route. Donc les travaux se terminent. Immédiatement vont commencer les travaux de bitumage par la même entreprise Chinafers. Donc cette route va complètement changer le visage de cette région, qui va désenclaver toute la région agricole de Girori, de Fenetou et Adelou. Je vous le dis dans le titre, c'est la présidente de la Commission nationale de la communication, Mme Houloufa Ismaël, a remis ce matin au ministre de la Communication, M. Redouane Abdillahi Badon, le rapport sur l'élection présidentielle de 2021. La cérémonie de remise a eu lieu dans la salle de réunion du ministère de la Communication en présence des membres de la CNC. Au cours de la cérémonie, la présidente de la CNC a fait une brève explication sur le déroulement de l'élection présidentielle. Durant cette élection 2021, l'accès équitable des candidats à l'élection présidentielle 2021 aux médias. Le ministre a dans son côté remercié la présidente de la CNC et a félicité pour le travail fourni pendant l'élection présidentielle de 2021. Eh bien, le ministre a dans son intervention félicité les médias nationaux qui ont couvert l'élection présidentielle 2021 avec brio et professionnalisme dans le traitement de l'information. Écoutons le ministre. Pour moi de recevoir aujourd'hui de la part de la CNC le rapport sur les élections présidentielles qui se sont déroulées dans notre pays le 9 avril 2021. La CNC est une institution qui joue un rôle important dans le renforcement de notre démocratie. Organe de régulation des médias, elle assure le respect de la loi en matière de liberté de presse et des droits à l'information. Elle veille aussi au respect des pluralismes de l'information et de l'accès équitable des partis politiques aux médias. Le ministère de la Communication, chargé des postes de télécommunications, que j'ai l'honneur de diriger, soutient pleinement cet organe qui, de par ses actions sur le terrain, participe au développement des médias nationaux en assurant la liberté de la presse et le pluralisme de l'information. La CNC vient de superviser les élections présidentielles d'avril 2021 et ce, conformément aux prérogatives qui sont dévolues à cette institution dans le cadre de l'accès équitable aux médias des candidats à la présidentielle. Une fois de plus, la CNC s'est bien acquittée de sa mission, comme en témoigne le bon déroulement des élections présidentielles qui sont déroulées dans le calme et la sérénité, et la démocratie de notre pays est sortie victorieuse de ces scrutins. Je voudrais féliciter ici aussi les médias nationaux qui ont couvert cette élection avec brio et professionnalisme en faisant preuve d'une impartialité totale dans le traitement de l'information. Autre actualité nationale, dans le cadre des opérations de l'approche de la Eid el-Fitr, l'Agence nationale pour les personnes handicapées a distribué quelques 300 lots d'habits neufs aux personnes handicapées et d'enfants à besoins spéciaux dans la région d'Ali Sébié.
Rappelons que l'opération de distribution s'est déroulée à l'école pour tous des enfants handicapés et au siège du conseil régional d'Ali Sabié, vu la présence du vice-président du conseil régional d'Ali Sabié, Nour Saïd Geldon, le conseiller technique plutôt du directeur de l'ANPH, M. Mahad Ibrahim, l'éducatrice des enfants à besoins spéciaux de cette école, sœur Anna Bachion. Les enfants à besoins spéciaux issus de la ville d'Ali Sabié ainsi que les personnes âgées handicapées ont bénéficié cette année de cette noble initiative dont le but est, rappelons-le, de redonner un peu de gaieté dans les fêtes musulmanes à même titre que les autres. Retour à Djibouti où l'école interarmée d'Arta a organisé une cérémonie de remise des brevets CICAD au profit des élèves officiers de la deuxième année de la MIA. Placée sous l'autorité du colonel-major Mohamed Ali Obsier, cette cérémonie a vu la présence du colonel Roque Laurel, attaché de défense du colonel Margette, chef de corps de 5e RIOM, des instructeurs du CICAD, de l'ensemble des élèves officiers ainsi que les cadres de l'AMIA. 21 brevets ont été remis à 21 officiers qui ont réussi, rappelons-le, avec bravoure. Et à travers ces concours, les élèves officiers ont pu recevoir des instructions militaires de grande qualité. Cette cérémonie s'est clôturée par une photo de famille et rappelons-le que le colonel Mohamed Ali Obsi a passé en revue ses élèves officiers et il a par la suite procédé en compagnie du colonel Roque Laurel, attaché de défense du colonel Margette, chef de corps du 5e RIOM, à la remise de leurs insignes. Et bien, dans son discours prononcé à cette occasion, le directeur général de l'AMIA, le colonel-major Mohamed Ali Obsi, a d'abord félicité, rappelons-le, l'ensemble des jeunes élèves officiers qui ont été brevetés et qui ont reçu leur insigne et leur a exhorté à poursuivre avec courage, abnégation, le reste de leur carrière. Enfin, il a remercié les forces françaises stationnées à Djibouti pour leur soutien sans faille en faveur de l'académie militaire interarmée d'Arta. Nous venons de procéder à la remise de 21 brevets. Et je voudrais expliquer aux élèves officiers ce que représente ce brevet. D'abord, il illustre les liens forts qui unissent le 5e régiment interarmes d'outre-mer, 5e IROM, et l'Académie militaire interarmée d'Arta. Grâce à l'investissement de son chef, le colonel Antoine Marquet, présent à ma gauche, et de ses subordonnés, nos élèves ont pu une nouvelle fois recevoir une instruction de grande qualité et je les en remercie. Ce brevet illustre votre capacité, à vous les élèves officiers, à vous dépasser individuellement et collectivement. Tous ne le porteront pas, certes, car la voie de l'inconscience, cette piste du risque individuel est très sélective. Mais vous avez tous fait preuve d'une très forte cohésion. Vous vous êtes tous totalement investis pour la réussite du groupe, démontrant ainsi de bonnes qualités de chef. Portez-les avec fierté, qu'il vous rappelle tout au long de votre vie militaire le travail long et intense ayant permis de vous préparer physiquement et mentalement pour réussir. Il vous faudra exiger de même de vos soldats pour qu'ils soient à leur tour prêts à relever tous les défis. Social à présent, ou dans le cadre de son programme de renforcement des capacités des associations des régions de l'intérieur, l'Agence djiboutienne de développement social a organisé aujourd'hui, en partenariat avec la préfecture du conseil régional d'Arta, une cérémonie de remise des permis de conduire à des certificats de fin de formation en anglais et en informatique à 113 jeunes issus de Damerjouk. Cette cérémonie qui s'est tenue au centre de formation professionnelle de Damerjouk a réuni le sous-préfet de Damerjouk, Abdi Shakib Nour, la vice-présidente du conseil régional d'Arta, Filsen Elmi Hassan, le directeur général de l'ADS, Mahdi Mohamed Jama, le directeur de développement social et ses proches collaborateurs, M. Dir Farah Souldan, et le directeur général du centre de formation de lauréats de l'Institut. Rappelons que l'objectif de cette formation est d'améliorer l'employabilité des jeunes de Damerjouk et les aider à s'insérer dans la vie professionnelle, ceci dans le but de réduire le taux de chômage et lutter contre l'exclusion et la pauvreté urbaine.
C'est la remise des certificats aux jeunes formés dans le cadre du projet Parisaire. Conformément à son mandat, la DDS met en œuvre un projet de développement dénommé projet d'appui à la réalisation des infrastructures socio-économiques dans la région d'Arta, dont la localité de Damerjog fait partie. Ce projet comporte un volet dénommé Fonds de développement communautaire. Ces fonds a pour objectif de financer des initiatives ascendantes émanant de la société civile. C'est dans ce cadre que 9 associations de la région d'Arta ont bénéficié de ces fonds. Et chaque association a monté un projet dont le montant ne dépassait pas 33 millions. Et celle-ci a permis la formation de 130 jeunes de la région d'Arta. Et aujourd'hui, de la localité de Damerjog, nous sommes là pour remettre ces certificats aux 74 jeunes qui ont bénéficié de la formation interprète anglais et français, informatique et des permis de conduire de type catégorie D et C. Et dans la page faits divers pour clore l'actualité nationale, dans le cadre de la lutte contre la contrebande sous toutes ses formes et suite à des renseignements regroupés, les gendarmes du transport ferroviaire en poste à gare de Hol-Hol, appuyés par les éléments de la douane d'Ali-Sebia, ont intercepté un véhicule transportant une quantité importante de contrebande. Lors de la perquisition effectuée sur ce véhicule, les gendarmes et les douaniers ont découvert plus de 10 colis de 4 contenant chacun 100 paquets, soit une quantité totale de 1000 paquets d'une valeur marchande de 1 million de nos francs. Les deux propriétaires de ces marchandises de contrebande ont été placés en garde à vue par les enquêteurs de la brigade LCB qui, à l'issue de l'enquête, traduiront la mise en cause devant la justice. Rappelons que ce 4 de contrebande saisi a été détruit au feu en présence des agents de la douane. Quant au véhicule ayant servi au transport de cette contrebande, il a été immobilisé à la brigade d'Ali-Sebier. Et enfin, dans l'actualité internationale, je vous le dis dans le titre, la Turquie a appelé aujourd'hui à Israël de cesser ses attaques contre les Palestiniens. Là, à Jérusalem, après des nouveaux heurts violents qui ont fait des centaines de blessés sur le planade des mosquées. Ces centaines de Palestiniens ont été blessés lundi lors de nouveaux affrontements avec la police israélienne, ainsi qu'à Jérusalem-Est, après un week-end de violence dans la ville sainte, selon les secouristes palestiniens. Pendant le soir, plus de 200 personnes, en grande majorité des Palestiniens, ont été blessés dans des heurts entre policiers et palestiniens sur l'esplanade des mosquées. Le calme était revenu sur le plan, mais les heurts ont continué entre palestiniens et policiers israéliens. Dans d'autres secteurs à Jérusalem-Est, faisant au total plus d'une centaine de Palestiniens blessés, selon la Croix-Rouge palestinienne. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour suivre nos programmes télévisés.